Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance se fait par décan. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. On parle ici des Vierges solaires, des ascendants Vierges, des signes lunaires ou encore Vénus en Vierge. Vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne. Alors j'ai pris la liberté d'aller voir un petit peu ce qui se raconte sur le net en ce qui concerne l'astrologie du mois de mai pour chacun des signes du zodiaque. Donc je suis tombée sur des vidéos de Christine Haas. Je connaissais son nom mais je ne savais pas, j'ai jamais été regarder de vidéo d'elle, donc j'ai trouvé que c'était pas mal fait. Donc comme pour tous les autres signes, je vais vous faire un petit topo de 2 minutes. Donc le soleil est rentré en taureau déjà depuis un certain temps. Il transite votre secteur 9 ce mois-ci. Donc secteur 9, la joie, les profits, le bien-être et la justice aussi. Ce sont les voyages, les vacances, les week-ends. Bon, on sait qu'au mois de mai, on a pas mal de ponts, donc c'est le cas peut-être un petit peu pour tout le monde aussi. Donc votre secteur 9 aussi est en lien avec la justice. Donc tout ce qui pourrait être d'ordre conflictuel, administratif, juridique, financier, parce que le secteur 9 c'est Jupiter qui gère ce secteur. Donc Jupiter est en lien aussi avec tout le côté administratif, officiel et légal de la vie. Donc on pourrait éventuellement vous donner raison, comme le taureau est un signe de terre comme le vôtre, eh bien vous pourriez avoir des bénéfices dans tout ce qui concerne les conflits de quelque ordre que ce soit, y compris administratif, officiel, légal. À partir du 20, le soleil va rentrer en Gémeaux, il va transiter votre secteur 10, donc c'est le milieu du ciel, donc les projets, les objectifs à atteindre. Le soleil en Gémeaux pourrait vous rendre un petit peu nerveux. Alors déjà que vous l'êtes naturellement, ça se voit pas forcément sur vous, les Vierges. Tout dépend des décans, bien sûr, mais le soleil en Gémeaux pourrait vous rendre un peu plus nerveux. Nous avons Mars également qui rentre chez lui en Bélier, donc à partir du 30 avril, qui va transiter votre secteur 8. Alors le secteur 8, on parle des finances ici, des possessivités, donc la façon dont vous gérez vos acquis. Contrairement à la maison 2 qui nous parle des finances aussi, mais qui va concerner plutôt les choses, si vous voulez, courantes du quotidien. Là, en secteur 8, on va parler plutôt des investissements. Dans quoi est-ce que vous vous investissez? Donc ça peut concerner l'argent comme toute autre chose. Donc peut-être qu'il va vous falloir, avec cette position de Mars en Bélier, lutter pour récupérer de l'argent, des biens ou ce qu'on vous doit de quelque façon que ce soit, ou bien que vous dussiez rembourser des choses, des prêts, etc. Alors il peut y avoir des jalousies, de la possessivité, donc qui émanent de vous ou bien que vous en soyez victime, c'est possible, parce que votre secteur 9 est quand même très très bien aspecté, donc vous pourriez éventuellement être envié, voire jalousé. À partir, alors non, nous avons Vénus qui est en taureau actuellement, donc dans le signe des taureaux, donc qui transite votre secteur 9. Alors Vénus, évidemment, c'est génial, c'est l'argent, c'est la chance, c'est l'amour, donc les détentes aussi, loisirs, vacances, centres d'intérêt en commun pour les personnes qui sont en couple ou qui sont avec des amis. Après le 23 mai, Vénus va passer en Gémeaux, elle va rejoindre aussi Jupiter, donc en maison 10 pour vous, le milieu du ciel, les objectifs à atteindre. Il pourrait y avoir des distorsions, des dispersions sur le plan affectif, des jalousies aussi qui pourraient revenir. Peut-être que ce sont des choses avec l'aspect de Pluton qui remonte à la surface du passé, c'est possible. Et puis vous avez des jours, alors là on se fait des numéros de loto là ce mois-ci. Alors les jours d'après Christine Haas qui sont plus favorables pour vous ce mois-ci les amis, vous avez le 7, le 13, le 22 et le 27. Donc le 27 surtout pour le secteur 9, si vous avez des objectifs à atteindre, ça pourrait être très favorable pour vous, ok? Donc vous me direz à la fin du mois, au milieu du mois, si ces jours vous ont été plus profitables ou pas. Alors en attendant, nous on va aller regarder tout ce qui se passe avec les oracles, avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un peu comment ça va se passer concrètement dans la matière pour vous. Avec l'oracle du message de ton corps, on va aller demander un message pour savoir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. On ira demander à l'oracle des cristaux éternels ce qui peut vous convenir pour vous aider en termes de lithothérapie
thérapie. Et puis on fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes pour aller voir ce qu'on vous conseille hein, sur le monde végétal. Et enfin on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà, donc moi je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à bien vérifier que vous êtes toujours abonné à ma chaîne parce que YouTube censure en ce moment ou je ne sais pas ce qu'ils font. Des fois on m'enlève une centaine d'abonnés, elles reviennent, elle revient cette centaine, elle repart, etc. Donc vérifiez bien et puis surtout cliquez sur la cloche hein, pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Vous avez d'autres informations sous ma vidéo, notamment pour me joindre si vous avez besoin de consultations personnelles, et puis aussi pour savoir comment faire pour trouver le bon décan de vos ascendants, signes lunaires, etc. Voilà, donc un excellent mois de mai à vous, un très bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à très vite. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les premiers décans de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors, avec le Béline, nous avons la maladie, avec l'eau, les plaisirs, la renommée, la clé de la destinée, la passion, le départ, la fatalité, l'élévation et l'accident. Waouh, c'est super, là vous avez un bon tirage. Hein. Alors ici on démarre avec la maladie, l'eau, les plaisirs, la renommée, maladie, passion. Bon écoutez, effectivement il y a du mouvement, hein, ça va bouger. Là par rapport hein, à une fatigue hein, accumulée, par rapport à un malaise, un mal-être, alors ça peut être sur le plan physiologique, moral, hein, parce que j'ai la passion à côté, donc peut-être que vous avez donné beaucoup de vous. Hein. Vous avez vraiment travaillé ou agi ou mené des actions avec ardeur hein, au sujet d'une passion, au sujet de quelque chose qui vous prend aux tripes. Hein. Donc là, vous arrivez au bout, hein, j'ai l'impression, de tous les efforts que vous avez pu fournir. Alors quand je dis que vous arrivez au bout, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus. Là, on sent que vraiment ça va lâcher. Donc c'est bien possible hein, qu'avec l'eau et le départ, eh bien, on décide soit de déménager carrément, hein, soit de se prendre des vacances, de partir, de faire une petite retraite, de prendre des week-ends. Donc effectivement, hein, sur le plan astral, c'est bien corroboré avec le Béline. Il y a bel et bien du déplacement dans l'air ce mois-ci, les amis. Donc soit on déménage définitivement, soit eh ben, on prend ses clics et ses claques et on part se reposer quelque part. Hein. Donc avec l'eau et le départ, j'ai bien l'impression peut-être que ça pourrait être aussi un départ loin. Hein. Peut-être qu'on part à l'étranger là, hein, c'est possible. Hein. Ou en tout cas à l'autre bout de son pays. Hein. À côté, j'ai les plaisirs et la fatalité. Donc il y a une très grosse transformation, reformatage, hein, peut-être par rapport à tout ce qui concerne la joie, hein, la joie, les plaisirs de la vie quotidienne. Ici, on est chez Vénus et Saturne, donc il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là, peut-être en termes de conception, façon de voir les choses, peut-être que là, si vous voulez, par rapport à tout ce que vous avez fourni comme effort, vous décidez que là, ça suffit, hein, on pose ses valises ou on fait une pause pendant un certain temps. Ça me parle comme ça dans un premier temps, on va voir, hein, parce que là, c'est voilà, à brûle-pourpoint. J'ai quand même la renommée et l'élévation derrière, hein, donc ça c'est magnifique, hein, c'est-à-dire que vous récoltez tout ce que vous avez semé depuis un certain temps et je pense que vous avez dû travailler très dur. Alors soit pour votre carrière professionnelle, soit pour un objectif à atteindre quel qu'il soit hein, dans vos vies personnelles, peut-être même en termes de déménagement qu'on a préparé depuis longtemps. Hein. Donc ça a été vraiment quelque chose de longue haleine pour lequel vous récoltez là ce mois-ci. Hein. Alors avec Jupiter, on sonne les trompettes, hein, donc renommée, reconnaissance, bonne réputation, réputation en hausse. Donc ici avec cette élévation, hein, Jupiter et Soleil, c'est magnifique. Hein. En plus, hein, ils sont tous les deux dans le signe du Taureau, donc pour une bonne partie du mois, vous récoltez là les amis. Hein. Ici, cette pyramide, elle nous parle de stabilité. Donc si vous étiez vraiment dans un état où vous n'en pouviez plus, déjà vous vous reposez ou vous posez vos valises, vous faites un point sur la situation en ce qui concerne peut-être le fait de trouver le juste milieu entre donner et recevoir, parce que là j'ai l'impression que vous avez poussé très loin l'effort. Hein. Donc là, peut-être que vous faites le point avec Saturne
pour vous dire non mais là moi je peux plus continuer comme ça parce que vraiment je ressors de tout ça épuisée. Il faut vraiment que je fasse le point, équilibrer la situation, hein. Donc en termes de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit. Alors peut-être plus de temps pour vous, peut-être prendre plus soin de soi, peut-être plus être avec un peu plus avec les siens, hein, mettre plus d'importance sur le côté affectif, sur le côté relationnel, sur tout ce qui concerne le bien-être, hein, les belles et bonnes choses de la vie. Donc ça peut être votre famille, ça peut être tout simplement se retrouver avec soi-même, avec ses amis, peut-être refaire du sport. Vous voyez, il y a vraiment une restructuration qui se fait à ce niveau-là, hein. Et puis ici, avec cette pyramide, on retrouve la stabilité et on s'en va vraiment vers l'ascension. Donc on peut enfin profiter, hein, de tout ce qu'on a semé et se poser et puis regarder un petit peu plus en profondeur, on va dire, par rapport à tous les efforts qu'on a fournis, en faire peut-être un peu moins, hein, et puis peut-être pas forcément en faire moins, mais en faire, c'est-à-dire le faire d'une meilleure façon, hein. Dans quoi est-ce que vous mettez vos valeurs, vos priorités en termes de joie, de plaisir. Donc là, excellent, hein, Jupiter et Soleil, hein, c'est excellent pour vous. Alors j'ai la clé de la destinée ici avec l'accident. Donc moi j'ai envie d'aller, alors je vais déjà regarder ce qu'on nous raconte dans le dos de deck, parce que l'accident de Mars, ici, hein, on a vu que Mars était en bélier, c'est pas forcément, c'est pas que ce soit favorable pour vous, mais c'est dans votre secteur 8, hein, donc c'est qui tout double, hein, comme expliquait Christine Haas avec cette configuration. Mars en bélier, c'est qui tout double pour vous, c'est-à-dire que vous pourriez d'un seul coup, de manière imprévue, hein, parce que Mars c'est ça, hein, avec l'accident, c'est les imprévisibilités au programme, et c'est sur votre clé de la destinée, les amis, hein, donc là c'est le chemin de vie, l'avenir, le devenir, c'est les solutions aussi, hein. C'est celle qui ouvre les portes, hein, celle-là, hein. Donc on va les regarder si c'est plutôt positif ou s'il risque d'y avoir des embûches au programme pour la suite, hein, parce qu'on sait que le soleil va passer en Gémeaux, donc sur votre secteur 10, et effectivement d'un seul coup je viens de faire le lien, secteur 10, milieu du ciel, objectif à atteindre, hein. Donc avec la clé de la destinée, on va les regarder. Donc je regarde déjà dans un premier temps, j'ai du Mars, hein, le feu avec la nouvelle, donc ça c'est la direction générale que vous prenez, le feu, la nouvelle, le trafic, la trahison, les honneurs. Bon, alors attention aux personnes auxquelles vous vous fiez, à qui vous placez votre confiance. Parce qu'ici, ça part très très bien avec le feu de Mars, hein, donc motivation, énergie de vie, avec la nouvelle. Donc j'ai l'impression aussi qu'on vous envoie pas mal de possibilités, de propositions. C'est-à-dire que Mars, revenant chez lui, il se peut que vous ayez des nouvelles qui viennent à vous, hein. Peut-être que vous attendez aussi, hein. C'est possible que vous attendiez quelque chose, de recevoir quelque chose, des autorisations, une accréditation. J'ai le trafic à côté, alors qui nous parle encore une fois avec Mercure, qui est votre planète maîtresse, hein. Donc Mercure est repassé en marche directe depuis le 25, donc ça va bien bouger pour vous quand même. Donc le trafic ici, c'est les échanges, donc échange à l'oral, hein, communication. Échange financier aussi, hein, avec la banque, les mouvements, hein, comme on a Mars dans votre secteur 8, les mouvements bancaires, les transferts d'argent, les investissements, hein. Moi ça va me parler comme ça. J'ai la trahison à côté, donc attention à ne... Alors je vous parlais de confiance, parce qu'effectivement la trahison, de toute façon Christina nous dit bien qu'il y a des jalousies possibles, hein, des possessivités, des possessions, on est bien là-dedans, donc peut-être que vous pouvez être victime de jalousie, hein. Donc faites attention de ne pas non plus trop en faire autour de vous, de ne pas spécialement vous vanter ou de vous confier, pas forcément de se vanter, mais de vous confier autour de vous, y compris sur le plan environnement géographique et humain, hein. Peut-être essayer de garder, hein, pour vous votre ascension ou les réussites, hein, qui rentrent dans votre vie. C'est pas forcément qu'il va y avoir quelque chose qui s'écroule, c'est simplement que vous pourriez être très jalousé. Donc essayez de ne pas trop montrer. Il y a des périodes, hein, où il faut accepter en fait, hein, de pas spécialement montrer la réussite, hein, parce que là au niveau du trafic c'est quand même les échanges. Attention aussi aux personnes avec lesquelles vous communiquez, avec lesquelles vous échangez, hein. Donc que ce soit avec la banque, à distance, hein, par internet, les écrits que vous faites, attention à ne pas vous faire piquer des idées ou qu'on sache en fait, c'est plutôt le fait qu'on apprenne ce que vous faites ou ce qui vous est
ou ce qui vous revient. Hein. Bon, cela dit, j'ai les honneurs derrière, une belle carte du soleil, mais voyez, la lune et le soleil, on pourrait parler effectivement de mensonges, de trahison, de jalousie, hein, dont vous pourriez être victime. Donc attention, attention vous aussi, si ça vous parle plutôt dans le sens inverse, hein, de ne pas jalouser, envier quelqu'un ou une situation ou voilà, toute autre chose, on se comprend. Hein. Ici, les honneurs, on parle des valeurs, ok? On parle des valeurs, ce dans quoi vous placez vos valeurs. Comme on a le trafic à côté, on est quand même bien sur les échanges commerciaux, hein, l'argent. Hein. Donc, c'est aussi l'estime de soi. Hein. Donc, attention à ne pas trop en faire hein, en termes d'estime de soi. Vraiment travailler au juste milieu, à retrouver intérieurement au niveau du cœur, au niveau de l'ego, ça. Hein. Vous voyez, la lune et le soleil, moi, ça me parle d'ego aussi. Donc, attention à ne pas vous sentir, à ne pas vous surestimer. Hein, parce qu'avec Jupiter aussi, hein, on pourrait surestimer sa réussite. Donc, vraiment travailler à l'humilité aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'argent. Tiens, ça c'est intéressant. On va regarder ce que ça nous dit. On a l'argent avec la nativité, le vol et la perte, le despotisme. Donc, vous voyez, attention en fait à ce que vous entreprenez, à ce que vous faites naître hein, au niveau financier. Hein, on pourrait vous détourner. Alors, vol, perte, c'est l'abus de confiance avec le despotisme. Peut-être qu'on pourrait vous demander de manière imprévue de rendre de l'argent ou que l'argent que vous attendiez qui était prêt à rentrer, d'un seul coup eh bien, il n'y a rien qui est... En fait, ça rebrousse chemin. Ça me fait penser à ça. Hein. Ici, avec l'argent et la nativité, vous voyez, on voit bien la naissance hein, de quelque chose sur le plan financier matériel. Ici, on parle d'abondance sous toutes ses formes. Donc, comme on est en maison 8 chez vous avec Mars, oui, on pourrait avoir à faire le deuil de quelque chose hein, sur de l'argent qui nous est dû. Ici, vol, perte, despotisme, peut-être qu'on vous tient aussi. Hein, on vous tient... par le fait de vous dire oui je vais te rembourser et ça n'arrive pas ou bien qu'on vous tienne par rapport à quelque chose que vous devez hein, un crédit, de l'argent prêté, peut-être que c'est aussi quelque chose de matériel hein, rendre un logement, rendre quelque chose qu'on vous a prêté, ça peut être toutes sortes hein, c'est les possessions hein, la maison 8 donc on est là-dedans. On va voir après ce qu'on a. On a la table avec le bonheur. Bon, cela dit les amis, j'ai l'impression qu'à la suite de ça, il y a quand même un rendez-vous, une convocation, une réunion. Alors, à mon avis, ça doit être dans votre entourage proche ou au niveau du travail avec quelqu'un en particulier, parce qu'on est très peu de personnes autour de cette table. Donc, on se réunit pour trouver des solutions et j'ai le bonheur à côté. Donc, si vous avez rendez-vous avec le banquier parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, hein, de toute façon, ça se termine bien pour vous avec ce Jupiter, Vénus et Jupiter, ok? Donc, il peut y avoir des imprévus hein, ce mois-ci à prendre en compte. Donc, vous qui êtes nerveux, nerveuse, c'est pas la peine non plus d'aller vous mettre la rate au courbouillon. Hein. De toute façon, ce qui doit arriver, arrive. Donc, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Donc, sur le plan financier, matériel, effectivement, il peut y avoir des imprévus. Cela dit, ça se termine bien, d'accord? Donc, vous avez quand même plutôt un très très bon tirage avec le fait de recevoir les bénéfices de tout ce que vous avez enclenché jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle du message de ton corps? Ici, j'ai la prise de tête et les papilles. Alors, la prise de tête, ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise et lâche prise. Bon bah oui, au point de se rendre malade, on a vu qu'on avait la maladie et la passion. Donc c'est vous en fait qui vous prenez la tête, c'est-à-dire que vous êtes trop dans la nervosité, dans la passion. Là, c'est l'ébullition complète du cerveau, les amis. Hein. Donc comme Mercure est repassé en marche directe, c'est votre planète maîtresse. Attention non plus à ne pas vous faire des nœuds à la tête. Hein, des nœuds au cerveau, ok? Prise de tête, si ça ressort, c'est qu'il faut travailler là-dessus. Hein. Donc vraiment, lâchez prise, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Et puis j'ai papille aussi, donc tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Alors effectivement, tout ce qui est, vous êtes un signe de terre, hein, donc vous pourriez avoir tendance avec ce soleil en taureau et Jupiter qui est aussi en taureau, le côté amplificateur hein, de l'envie de manger, de boire. Donc il y a ce contrôle ou cette impossibilité de contrôler, à vous de voir comment ça fonctionne pour vous.
Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps et ton cœur et ton esprit aussi en seront ravis. Donc je ne sais pas, ah oui, bah je comprends, on a Saturne en Poisson, votre signe opposé, donc effectivement, attendez, je zoome. Effectivement, avec Saturne, hein, ça pourrait vous causer des problèmes en termes de contrôle de tout ce que vous ingurgitez. Hein. Alors, ça ne veut pas zoomer comme il faut, voilà. Donc les papilles, donc tout ce qui concerne le lien à ce que vous mettez dans la bouche. Donc le lien à toutes les belles et bonnes choses, hein, donc en lien avec la restauration, l'alimentation, c'est le mot que je cherchais, pardon, surtout avec le soleil en taureau. Hein. Donc vous vous prenez la tête aussi peut-être par rapport à ça, hein, par rapport à votre poids, comme on arrive au printemps, là, pour les femmes ou pour les hommes, c'est pareil, hein, il y a des hommes qui se prennent la tête hein, avec les régimes, les trucs, donc c'est pas la peine non plus d'en faire trop. Hein. Il y a un moment donné, il faut lâcher aussi avec ça, c'est ce qu'on vous dit. Et puis apprendre à poser ses limites. Je trouve que ces 3 cartes sont très en harmonie hein, par rapport à ce dont on parle ici. Poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors effectivement, bon là ça nous parle dans un sens général bien sûr, hein, du fait de devoir poser ses limites. Et je vous en ai parlé avec le Béline, c'est bien ce que j'ai compris aussi. Donc poser ses limites, ça se situe au niveau du chakra du cœur hein, et le plexus solaire. Et donc si vous avez du mal à poser vos limites entre donner et recevoir, entre yin et yang, entre masculin sacré et féminin sacré, effectivement il peut y avoir des difficultés, enfin des dissonances de conduite avec ce que vous ingurgitez. Hein. Au niveau de l'alimentation, il peut y avoir, si vous voulez, par extension, une problématique avec l'alimentation ce mois-ci. Justement, le problème de fond étant qu'il faut apprendre à poser ses limites. Donc, si vous avez des problèmes de reins et de tout ce qui concerne le secteur urino-génital, c'est parce que vous avez du mal à poser vos limites. Hein. Votre corps, si vous voulez, quand il vous titille quelque part, c'est pour vous passer un message. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous propose au niveau des minéraux, donc avec la lithothérapie? Bah tiens, on vous parle du calme, c'est rigolo. Hein. Donc vous pouvez éventuellement utiliser de la calcite pour calmer, hein, si vous vous sentez nerveux, nerveuse. Là, il faut vraiment lâcher avec le cerveau, avec le mental. Hein. Vraiment, il faut lâcher prise. Donc pour vous calmer, vous avez la calcite que vous pouvez utiliser à tous les chakras. Donc si c'est au niveau de la tête, bah, vous méditez avec ou alors vous dormez avec ou alors vous faites 10 minutes, un quart d'heure de calme allongé sur son canapé ou sur son lit et vous posez la calcite hein, sur le 3e œil, au-dessus de la tête, au niveau de la gorge, hein, si vous sentez que la thyroïde elle pulse, eh bien vous faites ça. Vous pouvez, si vous avez des crises de tachycardie par exemple de nerfs, hein, vous pouvez poser la calcite au niveau du cœur aussi. Hein. Et puis pareil pour le ventre, s'il y a des angoisses qui remontent. Vous voyez, vous pouvez travailler comme ça. Ou bien faire de la méditation avec. Ensuite, on nous parle de l'hématite apportée au chakra racine. Alors celle-là, comme on voit que vous êtes vraiment épuisé peut-être par un mental beaucoup trop agité, ou des nerfs, hein, le système nerveux hein, aussi pour vous. Hein. Donc l'hématite peut bien vous ancrer et vous calmer et va travailler à réguler la force mentale. Hein. C'est pas parce que vous lâchez prise que vous n'avez plus de force mentale. Okay, il faut apprendre à contrôler justement ce mot contrôle. Hein. Ensuite, on nous parle, donc l'hématite c'est très bien, donc à porter dans la poche. Chakra racine, ou alors faire des exercices si vous voulez de temps de repos ou de méditation en mettant cette pierre d'hématite au niveau du 1er chakra, donc le chakra du sexe. Ensuite, on nous parle de la cornaline, donc ça c'est une très bonne pierre pour la confiance en soi. Donc pareil, hein, donc, il s'agit de bien vous ancrer les amis ce mois-ci, puisque on nous parle à nouveau du chakra racine et du chakra sacré. Alors, la confiance en soi, travailler avec la cornaline, donc à porter dans la poche, ou bien à faire des temps de repos au niveau du chakra du sexe, ou chakra sacré, c'est le 2e chakra, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, ça se trouve entre le pubis et le nombril, okay, le bas-ventre. Donc travaillez avec pour retrouver la confiance. Ayez toujours cette intention quand vous travaillez avec une pierre, vous la prenez dans vos mains, vous la posez là où il faut, sur vous, et soit vous méditez avec, soit vous partez avec l'intention de lui demander de vous apaiser pour telle et telle chose. Okay ?
Ensuite, on a, bah tiens, c'est rigolo, le cannabis, donc qui nous parle de détachement avec l'oracle des astres et des plantes. Ok, alors je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Cannabis, détachement, donc vous avez le CBD qui paraît-il fonctionne très bien. Donc renseignez-vous sur le CBD parce que là le cannabis, bon après je voudrais pas qu'on m'accuse de vous inciter à vous droguer, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Vous avez, selon la forme sous laquelle vous la prenez, le cannabis peut être très utile hein, pour détendre. Hein. Alors, ici, on est chez Saturne et Neptune. Ben oui, d'accord, Saturne. Hein. Celui qui frustre. Alors, attendez, c'est la carte numéro 31. Je vais vous lire le message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet du cannabis? Donc, détachement, contemplation profonde, absence de douleur physique, calme intérieur, immunité. Alors, dominance astrologique, effectivement, Saturne et Neptune. Alors bon, je ne vais peut-être pas vous faire un topo sur le cannabis. Hein. Alors, les textes hindous religieux mentionnent abondamment l'usage médicinal de la marijuana dans les Védas. Par exemple, écrit entre 2000 et 1400 avant JC, le cannabis était considéré comme un sacrement de Shiva, décrit comme une source de bonheur, de joie et de liberté que les dieux ont donné avec compassion aux humains pour les soulager de l'anxiété et les aider à trouver la joie ainsi que l'intrépidité. Les nombreuses utilisations du cannabis relèvent principalement de la domination de Saturne et de Neptune, avec une forte influence du signe des poissons. Comme il s'agit d'un relaxant musculo-squelettique et anti-inflammatoire et analgésique, il représente un excellent allié pour ceux qui cherchent à adoucir le rude impact de Saturne. Ses propriétés euphorisantes, anxiolytiques, anti-inflammatoires et psychotropes appartiennent au royaume de Neptune et donc aux poissons. Donc je vous ai dit, hein, effectivement, Saturne et Neptune sont tous les deux en poisson, votre signe opposé. Donc ça peut avoir un impact hein, sur votre système nerveux. Alors le conseil, Saturne est, paraît-il, le seigneur du temps et de l'espace, le seigneur du karma aussi. Bien que souvent appelé le grand maléfique, Saturne est beaucoup plus que ce que nous expérimentons dans la réalité tridimensionnelle. Et oui, parce qu'on dit que Saturne, c'est celui qui ancre, hein, c'est la matière. Enfin, c'est pas que c'est la matière, c'est la réalité, en fait. Hein. Le continuum espace-temps est un système qui englobe la réalité tridimensionnelle telle que nous la connaissons, qui serait gouvernée par Saturne, donc la 3D. Pourtant, la transcendance de cette réalité, représentée par Neptune, est de se libérer de Saturne. Quand les anges du temps et de l'espace sont respectés, ils nous gratifient de la liberté et de la capacité de transcender les cycles d'un corps douloureux. Donc si vous avez des douleurs physiques, hein, c'est parce que vous êtes trop nerveux, trop nerveuse. Il y a quelque chose à comprendre, il faut vous détendre en priorité et vous allez voir que ça va lâcher sur tout le reste. Si vous vous sentez agité, anxieux, pris au piège dans votre propre corps ou avez du mal à dormir, le cannabis est là pour vous rappeler de cultiver le calme intérieur. Respirez profondément, promenez-vous dans la nature, immergez-vous dans la méditation, faites des siestes et cultivez des pratiques créatives qui adoucissent les aspects instables de votre être. Ne succombez pas aux solutions rapides quand il s'agit de décompresser, car elles conduisent souvent à la négligence de soi et à la dissociation. Accordez-vous profondément aux énergies de cet ancien allié et apprenez à transcender les cycles de la douleur que l'on rumine. Voilà pour cet oracle et puis on va en terminer avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle du transgénérationnel. Et oui, je travaille ma lignée, ça ne m'étonne pas du tout avec Saturne hein, qui est en poisson en face de vous, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait encore du transgénérationnel à traiter. Okay, donc je vais aller vous lire. Hein, peut-être que justement la maison 8 hein, qui nous parle, qui peut nous parler oui, du passé, du deuil à faire sur quelque chose. Donc effectivement, on pourrait bien avec Mars hein, qui vient vous bousculer en profondeur par rapport donc à ce côté transgénérationnel, pardon, je bafouille. Il y a peut-être des liens, des nœuds qui sont encore bloqués dans la mémoire cellulaire de votre transgénérationnel. Ok ? Allez, on va aller regarder ce que ça nous raconte et puis ça va mieux vous parler. Donc c'est peut-être ça qui est à traiter en termes d'abondance, d'argent. Peut-être que vous avez un ancêtre qui a qui a bloqué hein, une mémoire parce qu'il n'a pas rendu ce qu'il devait. Vous voyez, c'est complètement indépendant de votre volonté ça. Hein.
Alors, il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. Effectivement, si ça tombe sur vous, en tout cas, si tant est que vous vous reconnaissez dans ce tirage, hein, si ça tombe sur vous, c'est que vous êtes destiné, choisi pour justement défaire ces nœuds hein, et vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Alors pour libérer, on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Donc vous pourrez faire pause et écrire. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça c'est propre à chacun, hein, vous allez sentir hein, le temps qu'il vous faut, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Effectivement, il n'y a que l'amour hein, qui peut apaiser la souffrance hein, ou la méchanceté ou tout ce que vous voulez. Okay, la signification, j'apaise mes maux, M-A-U-X. Donc effectivement, maladie, passion, peut-être aussi, d'un seul coup ça me parle, que vous avez à gérer hein, un reste de souffrance ou de traumatisme par rapport à une passion vécue. Ça peut me parler aussi comme ça les amis. La passion, hein, c'est pas forcément par rapport à ce que vous faites ou ce qui vous prend aux tripes dans la matière, c'est aussi sur le plan relationnel. Hein. Donc il y a peut-être une passion qu'il faut, à cause de laquelle vous avez souffert, parce que là on sent que c'est quand même assez profond. Donc effectivement ça vient aussi du transgénérationnel, vous répétez certainement quelque chose de schématique par rapport à votre transgénérationnel. Ok, voilà donc ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les seconds décans du signe de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va regarder un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, j'ai la maladie avec les honneurs, donc on sort de quelque chose de difficile là. Avec la passion et la grâce, l'accident, j'ai les pénates, l'amour. Oh oui, là on sort de quelque chose de difficile sur le plan affectif, c'est possible. Vous êtes en pleine guérison là, hein, avec l'intelligence, les entreprises et la découverte. Bon, alors de quoi est-ce qu'on nous parle dans un premier temps? Ici nous avons la maladie et les honneurs avec les pénates et l'amour. Ici, il se pourrait bien qu'on sorte enfin d'une période difficile sur le plan moral, sur le plan physique. La maladie, hein, ça nous parle de guérison aussi. Et puis, vous avez une très bonne carte à côté. Donc, comme on a en plus hein, sur 2 cartes, lune et soleil, il y a comme une unicité, une réunion qui se fait, une harmonie qui se fait en fait, hein, intérieurement au niveau de l'inconscient et du conscient. Hein. Donc, si vous n'avez pas été spécialement en dépression ou en souffrance physique, dans tous les cas, il y a eu une période difficile. Hein. Et là, vous sortez de ça sur le mois de mai avec la carte des honneurs. Hein. Donc ici, c'est estime de soi, c'est réussite. Hein. Réussite par rapport à une situation difficile, un contexte difficile, une relation aussi difficile. Peut-être qu'on nous parle ici de quelque chose qui a été dur au niveau du foyer, de la famille, du lieu de résidence, parce que j'ai les pénates et l'amour en dessous. Donc ça nous parlerait de ça dans un premier temps. Ça peut nous parler aussi, cette carte des pénates, hein, de votre, c'est quand même une carte de la lune aussi, hein, donc c'est votre personnalité. Hein. Donc peut-être que à ce niveau-là, il y a des choses qui se guérissent pour retrouver l'estime de soi. Hein. Avec les honneurs, oui, l'estime de soi avec l'amour.
Donc là, on a 2 cartes de la Lune avec Soleil et Vénus, donc c'est très très positif. Hein. Vous sortez d'une situation difficile sur le mois de mai. Intérieurement, j'ai envie de vous dire, hein, ça me parle plus comme ça, par rapport peut-être à des difficultés quotidiennes hein, au sein de vos foyers, de votre famille, peut-être sur le plan affectif, amoureux aussi pour d'autres, puisqu'ici, hein, avec la carte de l'amour, ça peut nous parler de ça. Étant donné que cette carte des pénates ne représente pas seulement le foyer, ça représente aussi votre personnalité. Donc sur le plan affectif, de manière générale, il y a une guérison qui est en train de se mettre en place. Au milieu du jeu, j'ai la passion avec l'intelligence, la grâce et les entreprises. Donc aussi hein, sur le plan professionnel, il y a vraiment quelque chose qui se met en route pour vous avec cette grâce là qui arrive, hein, qui tombe à point nommé. Saturne vient vous libérer hein, de quelque chose, peut-être d'un poids, ou si c'est pas ça, avec l'intelligence et le travail, on va nous parler peut-être de comme un éclair de génie, hein, des prises de conscience, des nouvelles idées, hein, peut-être une restructuration aussi avec Saturne au niveau de la façon dont vous vous comportez ou la façon dont vous fonctionnez, hein, parce que j'ai la passion ici, donc on voit hein, vraiment que, alors je vais prendre dans un premier temps la passion dans le sens matériel, hein, c'est-à-dire ce que vous mettez en place qui vous prend aux tripes au quotidien ou par rapport à un projet hein, que vous voulez amener, donc que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, peu importe hein, la passion, ici on peut parler de sport, on peut parler de créativité, d'artistique, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, donc vous adaptez bien sûr à ce que vous vivez. Avec l'intelligence dessous, on est vraiment sur le fait de pouvoir raisonner d'une façon différente par rapport à ce qui nous anime intérieurement et qui nous prend aux tripes. Hein. Et j'ai bien les entreprises à côté, donc ici on nous parlerait de restructurer un petit peu la manière dont on s'y prend, dont on s'organise, comment est-ce qu'on fait pour assumer ses responsabilités au quotidien, pour installer sa passion. Donc on a peut-être plus été dans le côté émotionnel que dans la raison. Hein. Donc il faut se réadapter et harmoniser ce secteur. Maintenant, on peut parler, hein, dans une seconde interprétation, de passion amoureuse affective, hein, sachant que la passion n'est pas l'amour, hein, ça c'est certain. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se résonne avec l'intelligence sous la passion. Et quand je vois hein, le domaine affectif qui a été quand même assez difficile à vivre pour certains d'entre vous en tout cas. Ici, j'ai l'impression qu'on comprend des choses hein, avec la grâce à côté pour savoir et pour fonctionner différemment au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'intellect. Qu'est-ce qu'on apporte comme nouvelles idées, comme créativité aussi, pour que ça se passe mieux au quotidien hein, avec les entreprises. Donc ici, on pourrait nous parler du domaine professionnel hein, qui est en lien avec une passion. On pourrait nous parler aussi d'efforts à fournir, d'actions à mener, de comportements à avoir aussi, d'une façon de communiquer différemment, puisque si vous n'êtes pas en activité professionnelle ou si ça ne concerne pas le travail. Hein. Donc l'intelligence et les entreprises, on est bien sur quelque chose avec Mercure, en plus de votre planète maîtresse, hein, qui se reformate un peu, qui se retravaille au quotidien pour s'améliorer, hein, pour vraiment aller sur quelque chose de beaucoup plus stable et concret, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc la grâce ici vient nous parler de guérison, de libération, peut-être aussi qu'on pourrait être connecté, hein, même sans s'en apercevoir, à quelque chose de beaucoup plus subtil qui fait qu'on réussit à équilibrer hein, la passion et l'intellect, ce qui fait que, si vous voulez, on peut joindre l'utile à l'agréable. Hein. Ensuite, j'ai l'accident avec la découverte, donc ici ça me parle encore bien de prise de conscience, c'est-à-dire de manière imprévue avec cette tour qui s'écroule. Donc c'est l'imprévisibilité de Mars, ça. Hein. Par rapport à quelque chose qu'on comprend, qu'on découvre. Ici, la découverte, hein, encore une carte de la Lune. Donc on est bien ce mois-ci hein, sur les prises de conscience pour comprendre ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, comment est-ce qu'on... Et qui va faire qu'on va sortir d'une impasse ou d'une situation, d'un contexte ou d'une relation difficile. Alors que
ce soit sur le plan professionnel ou personnel, hein, peu importe, vous adaptez. On est peut-être aussi sur des choses physiologiques, hein, peut-être qu'on peut parler de santé physique ou de santé morale. Mais là, j'ai quand même plus l'impression que c'est un ensemble de choses, si vous voulez, par rapport à un contexte affectif et passionnel. Hein. Donc ici, avec l'accident et la découverte, eh bien, de manière imprévue, il y a quelque chose qui se comprend, qui se découvre, il y a une clarté d'esprit qui se fait. Alors ça peut bousculer, hein, ça je ne vous cache pas que sur le mois de mai, de toute façon, il va y avoir beaucoup de choses qui bousculent pour tout le monde. Donc ici, avec Mars dans votre maison 8, effectivement, hein, qui concerne le passé aussi, hein, la maison 8, hein, c'est un petit peu aussi le passé. Hein. C'est pas encore comme la maison 12, mais si vous voulez, ce sont les deuils à faire. Hein, donc par rapport à des pertes d'être cher, par rapport à des pertes sur le plan matériel. Ici, Mars vient vous bousculer pour que vous puissiez avancer en conscience, hein, au niveau mental, moral. C'est comme ça que ça me parle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec le dos de deck? Ici, on a la trahison avec la nouvelle, le despotisme, la méchanceté et l'argent. Oh oui, avec l'élévation. Bon, bah vous sortez de quelque chose de lourd là, hein, j'ai l'impression. Alors, peut-être sur le plan financier, matériel, parce que j'ai quand même la trahison avec la nouvelle et j'ai l'argent au bout. Donc, il y a peut-être quelque chose dont il faut se remettre ou quelque chose qu'il faut comprendre. Vous voyez, c'est encore du Mars ici. Hein. Donc, vous risquez d'être bousculé, hein, sur votre secteur 8 parce qu'il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue. Ou alors vous recevez une nouvelle, hein, soit par écrit, soit un coup de téléphone. Alors, peut-être du banquier, hein, c'est possible, ou peut-être d'une personne avec laquelle vous avez signé des contrats, signé des engagements, même si c'est moral. Hein, parce qu'ici, on est bien sur une carte de la Lune avec la trahison, qui nous parle de mensonges ou qui nous parle de choses qui sont bien embêtantes à tomber sur le tapis, à revenir sur le tapis ce mois-ci, hein, avec la nouvelle donc de Mercure. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le despotisme et la méchanceté. Donc il y a vraiment quelque chose à mon sens qui remonte à la surface ce mois-ci. Bon bah là c'est du Mars et puis pas des moindres, hein. C'est quand même la méchanceté et le despotisme. Donc on est sur du toxique là. Hein. On est peut-être sur quelque chose d'antérieur qui remonte à la surface, qui vous a fait souffrir, parce que le despote ici, hein, alors attendez, parce que je suis inversée par rapport à la caméra, ici le despote, vous voyez, c'est le personnage qui est attaché à un poteau. Donc il y a la notion de toxicité, bon, entre donner et recevoir, entre peut-être quelque chose de karmique, de lourd, hein, au niveau du karma, et la méchanceté. Donc bon, Mars est quand même agressif là, hein, je sens quand même l'agressivité. La méchanceté est toujours là pour nous indiquer l'intention de nuire. Alors ça peut, comme on a l'argent à côté, effectivement on peut très bien, c'est pas forcément humain, on peut très bien être sur quelque chose de matériel, de financier au niveau des banques, vous voyez, et que ça reste à... C'est-à-dire si ça remonte sur le tapis ce mois-ci, c'est parce qu'il faut traiter la chose. Hein. Il faut le voir comme ça aussi. Quand ça revient, hein, c'est que, ou quand ça arrive que c'était pas le moment, bah, c'est parce qu'il faut justement s'en occuper. Il y a un dossier à clôturer là. Hein. Il y a quelque chose d'assez lourd et j'ai l'argent et l'élévation. Alors, peut-être aussi qu'on nous dit que c'est quelque chose que vous devez récupérer, hein, parce que, comme le dit le plan astral, en maison 8, il est possible que ce soit quelque chose que vous dussiez récupérer, hein, en termes sur le plan matériel, sur le plan financier. Dans tous les cas, vous réussissez, les amis. Hein. Donc, pas de panique, hein, parce que quand je parle de choses de lourdes, ça peut être, si vous voulez, assez violent. C'est-à-dire que par rapport à quelque chose qui remonte à la surface, une nouvelle qui vous fait pas plaisir, peut-être que vous allez devoir lutter. Hein. Et avec cet accident et la découverte, peut-être que vous comprenez, il y a quelque chose qui vous... C'est peut-être une nouvelle, hein, vous apprenez quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance. Hein. Ça peut être ça aussi. Qui fait que eh bien, ça vient bousculer, hein, peut-être votre quotidien, c'était inattendu. Et en tout cas derrière j'ai quand même bien l'argent avec l'élévation, donc de toute manière ça remonte pour être assaini et ça sera assaini puisque avec l'argent et l'élévation ici on retrouve bien la stabilité, hein, avec la base de la pyramide et on s'en va vraiment vers une ascension matérielle, financière, en tout cas tout ce qui est en lien avec l'abondance, hein. Donc l'abondance, hein, ici chez Mercure, elle est sous toutes ses formes. On peut bien sûr nous parler d'argent, de matière, mais on peut nous parler aussi d'autre chose, de documents.
documents, de quelque chose d'administratif, de juridique à récupérer. Hein. Peut-être qu'il y a des papiers, on découvre des papiers dont on n'avait pas connaissance. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Donc, il faut adapter vraiment à ce que ça vient faire résonner pour vous, ou en tout cas ce que ça pourrait venir faire résonner pour vous. On n'est pas encore sur le mois de mai, hein, donc je vous dis c'est inattendu et ça concerne quelque chose quand même d'assez lourd. Hein. Alors, soit sur le plan administratif, soit sur le plan humain, là il y a des choses quand même assez toxiques hein, sur le plan relationnel, ou bien, je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas sur un plan général, ça risque d'être assez impactant. Hein. Trahison et nouvelle, c'est impactant, on ne s'y attend pas. En revanche, derrière, vous avez la réussite. Hein. Vous sortez haut la main sur le plan matériel financier et puis l'abondance sous toutes ses formes. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'abondance sous toutes ses formes? C'est réfléchissez peut-être à ce qui vous manque ou à ce qui vous a manqué. Est-ce que c'est de l'estime de soi? Est-ce que ce sont des papiers, des documents? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'aide? Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Donc, en tout cas, on sort la tête de l'eau, les amis, ce mois-ci. D'une part, parce que vous comprenez des choses, ça s'apaise pour vous. Il y a une guérison, une libération qui se fait. D'autre part, parce qu'il y a de l'imprévu qui arrive au programme ce mois-ci. Mais de toute façon, justement, c'est pour que la situation soit purifiée. Voilà, donc on va aller voir maintenant ce que nous raconte l'oracle du message de ton corps. Alors ici, j'ai mal-être, s'ouvrir, solitude et oppression. Alors, tout le monde peut ne pas se reconnaître dans ces 4 cartes-là, parce qu'il y en a qui sont peut-être encore là-dessus, sur des énergies comme ça, sur le début du mois de mai, et puis il y en a d'autres qui sont déjà passés à autre chose. Okay, donc tout dépend hein, pour tout à chacun, même si on est sur le deuxième décan. Alors, le mal-être... Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément, emplit tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Okay, donc, je vous ai dit hein, qu'il y avait la maladie hein, dès le départ hein, dans votre tirage. Effectivement, au niveau de... Peut-être ça peut concerner hein, quelque chose d'existentiel, ça, avec les pénates. Hein, qui, vous voyez, cette tour, hein, c'est votre stature, hein, votre statut. Comment je veux dire, au niveau de votre personne, hein, intérieurement je parle. Hein. Donc peut-être qu'avec ces 2 cartes de la Lune, effectivement, l'affectif, hein, donc on peut parler aussi d'estime de soi, je vous en ai parlé tout à l'heure, on est peut-être sur des choses un petit peu morales, mal-être moral, malaise moral par rapport à des questions existentielles. Hein. Alors, j'ai ça, j'ai s'ouvrir. Donc, effectivement, avec s'ouvrir, solitude et oppression, peut-être que vous vous êtes isolé, mis en retrait, parce que vous étiez mal dans votre peau, hein, c'est possible. Ou peut-être que, justement, vous avez souffert de cette solitude. Mais j'ai l'impression que c'est un passage transitoire, si vous voulez, pour passer à autre chose. Hein. C'est toujours ça, de toute façon, quand on vit une dépression, c'est toujours pour comprendre des choses. Malheureusement, l'être humain, il faut que la vie lui le fasse vraiment, le mette à terre quelque part, à genoux, pour qu'il se pose les bonnes questions et qu'il puisse avancer. Hein. Donc c'est toujours pour évoluer. Donc s'ouvrir, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Donc c'est l'alimentation, c'est le fait de communiquer différemment. Et on avait bien effectivement hein, la grâce, la passion, l'intelligence, les entreprises. Donc peut-être qu'on se découvre quelque chose qui nous anime intérieurement, qui nous plaît, qui nous fait vibrer et qui fait qu'on va pouvoir aller de l'avant parce que ça va nous motiver. Hein. Donc ça peut être le chant, ça peut être tout ce qui est créatif, mais qui passe par l'oralité. Hein. Donc on nous parle de ça avec ce papillon, hein, du fait de s'ouvrir hein, à quelque chose de beaucoup plus joyeux, donc s'ouvrir à ouvrir votre cœur en fait pour vous-même, hein, dans un premier temps. Ensuite, j'ai la solitude. Donc tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie, écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Donc effectivement, il faut retrouver la joie, hein, la passion de vivre. On est bien là-dessus. Et ça va parler, j'ai envie de vous dire, y compris pour les personnes qui sont en couple, parce qu'en couple, on peut se sentir seul. Hein. Le fait de se sentir mal ou de ne pas avoir de visibilité sur son avenir, c'est pas forcément
relié au fait d'être seul dans la vie. Hein. Le sentiment de solitude, il est vraiment intérieur. Okay, donc là, on vous dit bien qu'il faut absolument trouver une solution pour sortir de cette solitude intérieure, c'est-à-dire de ce sentiment de solitude. Hein. Donc ici, il est question, peut-être avec cette grâce, de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus haut sur le plan subtil, qui fait que vous allez pouvoir enfin ouvrir votre cœur à quelque chose qui vous anime. Retrouver la foi, hein, ça me parle de ça. J'ai l'oppression, donc on parle beaucoup du cœur quand même. Hein. L'oppression, donc un poids dans ta poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Donc oui, effectivement, il faut travailler la respiration, hein, donc les poumons qui sont reliés à l'émotion de tristesse. Hein, donc tristesse, joie, il n'y a qu'un pas pour passer d'un état à un autre. Donc effectivement, vous pourriez, sur le plan physiologique, ressentir de l'oppression à ce niveau-là, au niveau du cœur, des poumons. C'est parce que justement, vous avez cette joie à retrouver. Hein, donc c'est l'oppression de la tristesse en fait, hein, ou de, je ne sais pas, enfin ça vous parle hein, certainement, hein, si vous vous sentez, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des pierres? Bon, bah évidemment, j'ai l'amour, le chakra du cœur. Hein. Voilà, avec le quartz rose. Donc, on est bien là-dessus. Il faut guérir le cœur, les amis. Donc, le quartz rose, effectivement, est très efficace. Donc, sur le plan affectif, hein, pour sortir hein, de la tristesse, retrouver la joie. Alors, ça peut évidemment faire dégager des pleurs. Hein, c'est-à-dire que cette tristesse, pour qu'elle sorte, il faut, pour ne plus l'avoir, il faut bien qu'elle sorte du corps. Donc c'est possible hein, qu'en mettant un quartz rose, on se mette à pleurer, mais c'est salutaire parce qu'au moins la tristesse sort de vous. Après, on pousse un ouf de soulagement, on se sent mieux. Okay, si vous avez des problèmes sur le plan physiologique avec le cœur, alors pas vraiment les poumons avec le quartz rose, mais plutôt le cœur, au niveau tension artérielle, problème circulatoire, hein, comme on voyait avec les mains, les pieds, oui, il faut utiliser ce quartz rose, hein, ça peut être très efficace. Ensuite, j'ai le quartz à inclusion de rutile, et là qui nous parle du foyer, du chakra racine. Et oui, donc les racines. Hein. Les racines donc, du foyer, de la famille. Il vous faut une structure. Hein. Il vous faut une structure. Donc peut-être trouver la bonne structure ou guérir avec cette structure qui vous sert, avec cette famille, ce foyer qui vous sert de structure. Alors c'est peut-être une structure personnelle au niveau de votre âme, hein, tout simplement. Hein. Là, on dirait bien quelque chose de karmique, hein, un passage obligé dans votre vie pour comprendre quelque chose. Maintenant, ça peut être en lien avec la famille de sang, donc le transgénérationnel. Et puis ça peut être aussi, bon là ça va quand même chercher un peu plus loin, une famille d'âmes, mais oui pourquoi pas, hein, pour les plus évolués d'entre vous, hein, ça peut nous parler dans ce sens-là. En tout cas ici le quartz à inclusion de rutile peut être très efficace pour vous relier en fait à ce foyer, hein, à ces racines ancestrales, okay, à cette histoire, voilà, dont vous venez, hein, à ce transgénérationnel. Ensuite j'ai la séraphinite. Bon bah oui, hein, qui nous parle d'honnêteté, donc chakra du cœur et chakra du troisième œil. Donc là, effectivement, il faut se regarder en face d'une glace et pouvoir se dire, est-ce que je suis en cohérence avec moi? Est-ce que je me comporte comme vraiment naturellement par rapport à moi, ma personnalité? Ou est-ce qu'il y a une dissonance entre l'être et le paraître? Okay, donc il faut retrouver cette honnêteté avec soi-même. Donc porter la séraphinite au niveau du chakra du cœur peut vous y aider. Et au niveau du troisième œil, oui aussi en méditation pour éventuellement aller voir un petit peu plus loin sur le plan subtil ce qui se passe. Hein. Donc c'est une très jolie pierre, peut-être qu'on ne voit pas spécialement bien avec la caméra. C'est une pierre verte tachetée de blanc, donc c'est très joli. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, et oui, on nous parle du pissenlit et du guérisseur blessé. Donc, peut-être que vous avez, vous, envie, vous êtes un guérisseur, une guérisseuse d'une façon ou d'une autre, hein, par rapport aux autres. Et là, c'est vous, en tant que guérisseur, qui êtes blessé. Hein, on nous parle de ça. Parce que là, on nous parle de Chiron. Hein, Chiron, l'astéroïde, c'est le médecin intérieur. Hein, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc, Chiron est en bélier. Donc, évidemment, avec Mars, hein, il risque de venir mettre un boulet de canon sur ce Chiron
qui justement vous oblige à regarder en face une blessure, à la comprendre, à savoir d'où elle vient, pour pouvoir la guérir. Hein. Donc c'est le médecin intérieur qui vous permet de diagnostiquer d'une part, mais de guérir aussi. Et on a Jupiter avec, hein. Donc ça c'est Chiron et Jupiter maîtrisent en fait le pissenlit. Donc on vous propose d'utiliser ce pissenlit, donc allez voir les herboristes pour voir un peu ce que vous pouvez en faire et sous quelle forme. Et moi je vais vous lire le message du guérisseur blessé, ça va peut-être vous parler aussi. Alors c'est la carte numéro 53. Allons-y. Alors, guérisseur blessé, blessure comme outil d'éveil. Donc vous voyez, il faut comprendre ça, c'est que ce que vous vivez, c'est pour que vous puissiez vous éveiller intérieurement. Voyage curatif, guérison de l'enfant intérieur. Donc effectivement, c'est peut-être aussi par rapport à une enfance qui a été blessée. Hein. On avait donc le foyer, ici on a les pénates, donc effectivement il y a peut-être une enfance qui a été perturbée, blessée, profondément blessée. Hein, par rapport à l'estime de soi aussi, hein, avec les honneurs au-dessus. Alors, Chiron et Jupiter, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je vais regarder où est-ce que je commence. Donc Chiron, le guérisseur blessé, était un centaure plein de sagesse dans la mythologie grecque qui a renoncé à son immortalité pour sauver Prométhée après avoir été accidentellement piqué par une flèche empoisonnée et après avoir appris que malgré toutes ses connaissances médicales, il serait dans la douleur pour toujours. Il a fini par atterrir parmi les étoiles sous forme de constellation. Chiron orbite entre Saturne et Uranus, marquant symboliquement le territoire liminal entre Saturne, la 3e dimension et la réalité concrète, et Uranus, la 5e dimension et le mental quantique, incarnant le pont arc-en-ciel entre les planètes intérieures et extérieures. En astrologie, Chiron représente nos blessures les plus profondes et les plus tendres qui sont les plus difficiles à guérir. Mais il indique aussi où nous détenons nos plus grands talents. Ok ? Alors, conseil, le pissenlit est là pour vous rappeler que vous pouvez vous épanouir, peu importe vos circonstances. Prenez possession de vos blessures, trouvez la gratitude cachée dans les leçons de la vie, plongez loin dans les profondeurs de vos origines et utilisez vos blessures pour mieux définir l'objectif et la régénération que vous êtes venu transmettre et partager avec le monde. Ne laissez pas votre douleur définir votre personnalité, mais tirez-en de la force pour ensuite redéfinir votre objectif. Comme Chiron, vous êtes né des graines de l'ordre et de l'intelligence supérieure. Embrassez ce grand pouvoir de guérison qui vous a été donné et sortez des sentiers battus. Voilà, donc effectivement on pourrait être dans un état de victimisation, vous voyez, ça c'est un passage un peu obligé aussi à cause de la souffrance. Hein. On pourrait avoir des instincts on pourrait avoir par exemple se sentir rejeté, on voyait la solitude, hein, le mal-être, on pourrait se sentir en décalé avec les autres. Suite à des traumatismes. Hein. Donc, il faut sortir absolument de la victimisation et vous inscrire, vous, hein, suivre une route, votre route à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la source avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc ça, c'est très très beau parce que vous êtes connecté avec quelque chose de supérieur, d'extraordinaire. Et on a bien la grâce. Hein. Donc, passion et grâce. C'est bien possible aussi hein, que vous vous découvriez hein, ou que vous ayez déjà découvert des capacités innées au niveau de la guérison, hein, au niveau des, comment je pourrais dire, des compétences extrasensorielles, on va dire, donc quelles qu'elles soient. Hein. Avec la grâce, oui, ça me parle bien comme ça. Hein. Donc la source, je vibre d'amour inconditionnel. Donc il faut vous relier à la source. Okay. Alors si vous l'êtes déjà, effectivement, vous pourriez très bien vous sentir en décalage avec le reste du monde. Bon, cela dit, c'est très bien d'être connecté à quelque chose de supérieur, mais il faut l'ancrer aussi. Hein, le Tao dit bien qu'on doit être en harmonie aussi bien avec le ciel qu'avec la terre, donc la tête et les pieds. Okay. Allez, on y va. Donc c'est la carte numéro 33 et on finira avec ça, les amis. Alors je vous dis ça tout de suite. Alors attendez, parce que je l'ai tellement manipulé ce petit livret, voilà, j'y suis. Alors, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Bon, bah écoutez, c'est super.
si vous avez cette connexion-là, il y a toutes les chances que vous vous en sortiez. Alors, pour faire transformer les choses, donc on répète un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez nécessaire. Hein. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Donc la signification, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Donc écoutez, c'est quand même sacrément formidable, extraordinaire hein, tout ça. Hein. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. La source. Et donc il faut intégrer cette vibration lumineuse. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les seconds décans. Merci. Allez, c'est parti pour vous, les 3e décans de la Vierge, donc solaire, ascendant, lunaire et Vénus. J'ai pré-tiré les oracles et on va les regarder tout de suite ce qu'on a avec le Béline. Alors, le vol et la perte avec la carte de l'eau et la fatalité. Avec le cloître hein, ou du Saturne, là, vous êtes en train de finaliser quelque chose de lourd là, hein, qui a duré depuis longtemps ou quelque chose de... Saturne, c'est le karma. Hein. Avec la fatalité et le cloître, effectivement, vous sortez de quelque chose. Hein. Alors, les pourparlers, les honneurs, le bonheur, la table et la maladie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Ici, j'ai le vol et la perte avec l'eau et la fatalité. Les pourparlers, les honneurs. Alors, peut-être que... Il y a eu, peut-être que sur ce mois-ci, là, vous allez devoir patienter encore un peu hein, sur ce qui était prévu d'enclencher. Alors peut-être en termes de déménagement, en termes de déplacement. Bon, on est quand même avec une carte de la Lune, hein, donc ça peut nous parler des émotions, ça, des rêves. Hein. Peut-être qu'on est obligé d'abandonner pour un temps. Sur une première partie du mois, hein, on est obligé d'abandonner en fait des espoirs. Hein. On avait espoir hein, de quelque chose, peut-être qu'on en termine avec ça. Hein. La fatalité, c'est-à-dire on ferme une porte hein, sur quelque chose qu'on avait prévu de faire, qu'on aurait eu espoir d'enclencher. Hein. Cela dit, peut-être que c'était complètement quelque chose de complètement utopique, les amis. Hein. C'était irréalisable pour l'instant. C'est possible, hein, parce que en Poisson, votre signe opposé, vous avez Saturne et Neptune. Okay, et donc, par rapport à l'objectif ou le rêve existentiel que vous aviez, peut-être que vous allez réaliser avec Saturne, hein, parce que de toute façon, Saturne, il vous remet les pieds en terre. Hein, quand c'est pas le bon chemin ou que c'est pas le bon moment, avec Saturne, ça fait pas un pli. Hein, donc, c'est toujours un mal pour un bien, parce que j'ai de bonnes cartes en dessous. Hein, donc, j'ai l'impression que là, on tire une croix sur un projet, sur quelque chose dont on avait espoir. Ça me parle comme ça dans un premier temps. J'ai les pourparlers avec les honneurs et le bonheur. Donc peut-être que justement, vous allez revoir la façon dont vous souhaitez... comment dire, organiser, orienter votre projet, vos espoirs, hein, vos rêves. Là, on est bien là-dessus, hein, avec la carte de l'eau, parce que j'ai les pourparlers derrière avec les honneurs. Donc, ce qui n'a pas été dans un premier temps, ou ce que vous n'avez pas réussi à faire pour convaincre en face de vous, sur le mois de mai, vous le faites quand même. Hein, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, vous réussissez à faire quelque chose avec les honneurs. Hein. Donc, soit c'était pour un déménagement, un déplacement, soit c'était pour faire bouger quelque chose dans vos vies. En tout cas, il s'agit bien d'un rêve ou de quelque chose de particulier que vous cherchiez à atteindre. Hein. Donc le vol et la perte et les pourparlers, derrière moi j'ai les honneurs et le bonheur. Donc peut-être que vous fermez la porte à une façon de faire ou, comment je pourrais vous dire, un type de projet, que vous le transformez en autre chose. Parce que Saturne, hein, la fatalité, c'est toujours finir quelque chose pour redémarrer sur autre chose. Donc il peut s'agir d'une transformation d'un projet, d'un but. Hein, parce que les honneurs ici me parlent bien avec la carte de Mars et du Soleil, que vous obtenez gain de cause dans tous les cas avec la parole. Hein. Vous réussissez à convaincre, vous réussissez en tout cas à trouver des solutions dans la discussion, dans la négociation. Hein. Les pourparlers, c'est la négociation. Donc peut-être que vous avez posé un pied à terre, enfin un genou à terre, je veux dire, hein,
Alors je parle au passé, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi c'est déjà enclenché que ça va se reformater différemment cette histoire. Hein. Donc dans un premier temps, vous réussissez quand même à faire quelque chose par rapport au but initial. Vous le transformez peut-être ou vous le présentez d'une façon différente avec les pourparlers, hein, de manière à convaincre. Alors c'est peut-être avec la banque, c'est peut-être avec sur le plan professionnel, c'est peut-être un objectif personnel que vous avez. Hein. J'ai quand même bien le bonheur. Donc vous voyez, le bonheur sous la fatalité. Attendez, je vous montre un peu mieux parce qu'avec la lumière, on est bien sur quelque chose qui se transforme et qui va vraiment dans le bon sens, hein, c'est-à-dire pour votre plus grand bonheur. Hein. Donc là, on retrouve la joie, l'espoir, hein, et puis, comment je pourrais appeler ça, le bonheur aussi avec Jupiter, c'est la satisfaction, hein, satisfaction personnelle. Donc les honneurs, la réussite, le bonheur, la satisfaction personnelle. Donc si vous manquez des papiers, parce qu'avec les honneurs, on pourrait parler de ça, hein, et puis Jupiter hein, représente aussi le côté administratif, juridique, légal, officiel. Donc ici, avec les honneurs, soit vous repassez un examen hein, pour les étudiants, peut-être qu'on repasse à nouveau un examen et qu'on le réussit. Hein. Peut-être aussi, parce que ça, c'est les autorisations, c'est les réussites aux examens aussi. Donc, vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous, mais il y a quelque chose qui se transforme pour votre plus grand bien, ok? Donc, voilà, moi je capte ça positif. En revanche, ici, j'ai le cloître avec la table. Donc, peut-être que vous ne réussissez pas dans... Et puis, alors, les appuis et la maladie. Donc, peut-être que vous avez du mal aussi à trouver les soutiens. Hein. Vous avez peut-être du mal à trouver des soutiens ce mois-ci. Parce que la table, ici, nous parle des convocations, des invitations. Donc, soit sur un plan personnel, vous avez du mal à faire des rencontres. Soit vous avez du mal à obtenir des rendez-vous. Pour le travail, pour un objectif, ça va mieux vous parler à vous qu'à moi. Hein. Donc ici la table, hein, on parle ici d'invitation, de convocation, de réunion. Alors en général on est très peu de personnes à cette table, hein. Donc c'est 2 voire 3 personnes, pas plus. Et Saturne et Vénus ici, avec Jupiter et la Lune, il y aurait bien quand même quelque chose à... Alors qu'est-ce que ça me raconte d'autre? Avec l'appui et la maladie... On a du mal, hein. Moi dans ces cartes-là, je capte quand même les difficultés que vous allez avoir ce mois-ci pour trouver les aides, les appuis nécessaires. Alors c'est peut-être sur le plan financier, c'est peut-être sur le plan administratif, hein, au niveau des institutions, des administrations. Parce que j'aurais pu, si vous voulez interpréter ça comme le fait de sortir hein, d'un isolement ou d'une situation, d'un contexte dans lequel on est coincé, pour obtenir des rendez-vous, et pour autant j'ai la maladie quand même derrière. Hein. Donc ici, ça a du mal, hein. Ça veut pas. Hein. J'ai quand même un Saturne ici qui est très fort. Hein. Donc peut-être que c'est pas le bon moment, les amis, pour vous. Hein. Saturne, c'est Chronos, c'est le maître du temps et du karma. Donc quand il ferme les portes, hein, il y a un moment où il faut se poser et puis comprendre qu'on est obligé d'accepter. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc c'est pour une bonne raison. C'est peut-être aussi pour vous protéger hein, de faire les mauvais choix ou d'aller vers les mauvaises personnes, je ne sais pas. Ici, la maladie, c'est quand même une carte de la Lune, donc peut-être qu'on s'y prend mal aussi. Hein. Peut-être qu'on a du mal à trouver les bons interlocuteurs, vous voyez. On peut comprendre ça aussi, hein, comme ça. La table et la maladie, oui, il y a... Alors peut-être aussi que ça peut nous parler avec cette table et cette maladie hein, de problématiques hein, sur le plan de la nourriture, de l'alimentation, parce que la table, hein, ça pourrait nous parler des restaurants, des métiers de bouche, hein, ça peut nous parler de ça. Avec une carte comme la maladie à côté, la lune, peut-être que là il y a des dissonances, des difficultés, peut-être pour faire progresser hein, quelque chose dans un domaine que je viens de citer. C'est possible. Hein. Et on a du mal à trouver les renforts, les appuis, les soutiens, que ce soit sur le plan administratif, les humains. Hein. Peut-être si vous avez un restaurant par exemple, vous avez du mal à trouver le bon personnel. Hein. On pourrait voir ça comme ça aussi. Hein. Donc on est comme un peu isolé à devoir assumer quelque chose dans son coin. Alors, on va aller regarder le dos de deck. Ici, j'ai la carte de l'homme, la femme et la meilleure carte du Béline. Regardez-moi ça si c'est pas merveilleux. Alors, ça peut me parler d'un couple hein, qui travaille ensemble. Ça peut me parler d'un binôme. Ça peut me parler alors c'est pas forcément un couple qui travaille ensemble, là on peut me parler de votre couple, hein, l'homme et la femme, avec la meilleure carte du Béline. On pourrait voir aussi sous un autre angle d'interprétation le fait que sur le plan masculin et féminin intérieurement à vous, il y a quelque chose là qui se guérit.
Quand on a cette carte-là dans un tirage, hein, c'est sacrément bénéfique. Hein, donc ça vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc vous êtes très 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 protégés, vous et votre autre, vous et votre collègue, ou je ne sais pas, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une personne de votre famille hein, avec laquelle vous vivez, c'est possible aussi. En tout cas ici, cette meilleure carte hein, vient nous parler de chance, de protection, et celle-là, elle vient libérer, hein, elle vient libérer quelque chose. Alors, peut-être, hein, parce que peut-être qu'il y a un des deux conjoints aussi qui a été emprisonné, d'un seul coup ça me parle comme ça, et on a du mal hein, à obtenir les autorisations de visite, parce que le cloître et la table, hein, ça pourrait me parler de visite, et on essaye de se faire appuyer, de se faire aider pour trouver des solutions. Alors, enfermé, pas forcément prison, ça peut être un endroit où on est soigné avec la maladie, donc il y a peut-être un des deux, hein, ou une personne hein, par rapport au couple, qui est isolé hein, d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un établissement de santé, hein, dans une maison de retraite, ça peut me parler de ça aussi, d'un seul coup ça me vient. Bon, dans tous les cas, hein, ce couple-là, hein, ce binôme est protégé. Hein. Donc ici, j'ai la meilleure carte du Béline, et ici, ça me parle aussi de quelque chose qui vient du ciel. Hein. Il y a vraiment une très très haute protection sur vous. Donc, quoi qu'il se passe pour vous et votre autre, de quelques personnes dont on parle à côté de vous, c'est très très protégé. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Même si avec du Saturne, des fois, ça peut être difficile parce qu'on peut se sentir bloqué, hein, pieds et mains liés, si vous voulez, dans une situation, un contexte ou dans une relation, c'est possible. Peut-être qu'on est privé de sortie d'une manière ou d'une autre aussi, hein, pour se voir. Ou qu'on ne peut pas voir ses enfants. Bon, j'ai pas la famille qui ressort pour l'instant, donc voyez ce que ça vient résonner pour vous. Mais de toute façon, il y a quand même bien quelque chose qui se libère ici, hein, pour pouvoir se déplacer, voyez, hein, parce que peut-être qu'on peut faire le lien avec ces deux choses. Hein. Ici, le bateau sur l'eau, c'est le fait d'enclencher pour que ça bouge dans la vie, dans un contexte, dans une situation. Ça peut nous parler aussi de déplacement géographique. Hein. Donc le vol et la perte et la fatalité, peut-être que malgré vous, malgré tout ce que vous avez essayé, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas, vous voyez, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous adapter. En revanche, effectivement, avec les pourparlers, hein, et puis là j'ai les appuis, donc on pourrait parler d'avocat, de notaire, de médecin, d'un contexte d'organisme institutionnel, légitime, légal, moral. Donc ici, les pourparlers, c'est la négociation. Donc on sort victorieux, victorieuse, hein, par rapport à une lutte, hein, une négociation à effectuer, par rapport à l'ensemble de votre tirage, ce que je vous ai dit. Hein. Donc, écoutez, j'ai quand même la fatalité et le bonheur. Donc ici, il s'agit bien d'un passage de vie à un autre. Hein. Donc, avec le bonheur, hein, ici, il s'agit vraiment d'une très grosse transformation qui vient vous apporter hein, la satisfaction personnelle, le bonheur, la joie. Okay, donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai faire. Alors faire, tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc là, on vous dit que vous avez besoin aussi, avec vos mains, de concrétiser quelque chose. Hein. Alors peut-être de la poterie, peut-être de la mécanique, vous voyez, ça peut être tout et plein de choses. Hein. Voyez ce que ça vient faire résonner en vous, mais on vous dit que vous avez des capacités hein, quand même innées, moi je pense, pour fabriquer, pour faire quelque chose avec vos mains. Hein. C'est peut-être construire aussi. Hein. Et j'ai la force aussi, donc ça c'est important. Hein. Et puis bon, ce message de la force nous parle aussi d'autre chose. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Donc si il y a des périodes qui sont plus ou moins difficiles, que ce soit sur le plan moral, le plan affectif, le plan physique, physiologique, on vous dit que la solution aussi que vous pouvez faire, c'est trouver ce point de force qui est en chacun d'entre nous, hein, en chacun de nous, je veux dire. Vous avez un point de force quelque part dans votre corps, donc il faut prendre le temps de vous mettre à l'écoute de votre corps, de vous reconnecter à lui, hein, le corps physique, et de trouver ce point de force, où est-ce qu'il est, où est-ce que vous le ressentez. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous prenez appui dessus pour enclencher quelque chose, pour passer votre journée. Hein. Et puis j'ai sentir également, alors faire, force, sentir, c'est important ça, il faut se reconnecter à soi.
Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc effectivement, vous avez un ressenti très fort, hein, un instinct, quelque chose d'instinctif. Là, on est vraiment dans la reconnexion. J'essaye de zoomer, excusez-moi, parce que comme la carte est trop claire, des fois ça ne prend pas. Donc j'étais en train de vous dire qu'on est vraiment dans... on nous décrit un petit peu toute cette reconnexion que vous devez faire à des ressentis, à des choses innées, instinctives. Hein. Donc ça c'est important, votre pif, hein, il faut vous écouter. Okay, quand vous sentez, si vous sentez que vous devez y aller, allez-y. Et puis si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a une raison. Hein, il ne faut pas forcer. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le quartz clair et la sélénite. Donc clairement ici, on nous parle de quelque chose qui est en lien avec quand même les forces subtiles là-haut. Hein. J'ai la méditation avec le chakra de la couronne et j'ai la paix avec le chakra de la couronne encore. Donc quartz clair ici, hein, on vous dit que vous pouvez l'utiliser pour méditer. Donc soit au chakra de la couronne, soit où vous voulez, hein, troisième œil, vous pouvez le tenir dans vos mains et faire de la méditation avec. C'est quand même deux... Comment je pourrais vous dire, là on vous conseille quelque chose quand même d'assez haut. C'est des pierres qu'on trouve partout et en même temps elles sont très puissantes. Hein. Donc pour vous reconnecter à une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Hein. Donc s'il y a des choses qui sont difficiles, on vous dit de travailler là-dessus. C'est important. La sélénite, donc pour retrouver la paix, c'est pareil, hein, pour... La paix de l'esprit, la paix de l'âme, vraiment pouvoir se détendre intérieurement. Donc vous pouvez utiliser la sélénite, hein, chakra de la couronne aussi, ou de la façon dont vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la sagesse, hein, avec le sureau. Donc je suis en train de regarder quand même si j'ai pas oublié, si j'ai pas... C'est quelque chose qui ne m'a pas échappé dans votre tirage, parce qu'avec le Béline, c'est quand même très concret, hein, la matière, mais des fois, ça nous parle aussi sur un plan beaucoup plus subtil. Et vous voyez, la lune avec la fatalité, j'ai l'impression que Saturne, hein, vous oblige un petit peu à revenir un petit peu... vous remet les pieds sur terre, la tête à l'endroit. Hein, non pas que vous n'alliez pas dans le bon sens, mais j'ai l'impression peut-être que aussi vous aviez perdu une connexion à la terre, ou alors complètement à l'inverse, perdu une connexion à tout ce qui est plus haut, subtil. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Et Saturne va venir, si vous voulez, d'une part vous réancrer, et en même temps en vous disant il faut que tu regardes les choses, il faut que tu fonctionnes complètement différemment. Hein. Il faut se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus lumineux et subtil. C'est vraiment le soutien que vous allez avoir ce mois-ci. Alors avec le sureau, donc je vous montre la carte, je vais aller vous lire le message. Donc ici le sureau c'est pareil, ça se trouve très facilement, hein, au niveau des herboristeries, médecine chinoise, naturopathe. Hein. Donc n'allez pas prendre ça par vous-même. Hein, et puis renseignez-vous en fait, hein, faites-vous conseiller pour la médication de cette plante. Alors c'est la carte numéro 28, on va lire de quoi il en retourne. Ici j'ai la sortie des enfers, se libérer, lâcher prise, transformation majeure, sagesse supérieure, nouvelle perception, éveil à la vérité. Donc vous voyez, il y a quelque chose à mon avis qui vient vous bousculer aussi ce mois-ci, parce que vous avez quand même Mars en maison 8. Mars en maison 8, la maison 8 c'est la maison des deuils, c'est la maison aussi des... c'est aussi en lien avec les choses spirituelles, hein, l'éveil qu'on doit avoir, la compréhension qu'on doit avoir aussi par rapport à des choses plutôt en 3D, de bassesse, vous voyez, des choses complètement terrestres, dénuées de sens. Hein. Il y a un sens à comprendre, un sens à trouver, hein, en termes de, comment je pourrais vous dire, conscience. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait évoluer. Alors c'est peut-être un peu... Ça peut être dur, hein, avec Saturne, ça peut être dur, mais vous allez voir que vous allez très vite en voir les bienfaits. Hein. De toute façon, Saturne est là pour libérer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Au Moyen-Âge, le sureau était utilisé comme protection contre les sorcières, les mauvais esprits et les entités du monde souterrain. Dans la tradition celtique, le sureau est associé à Samhain,
un moment de l'année pour honorer la mort, les nouveaux départs et la transformation. On l'utilise depuis les temps anciens pour purifier le sang, aussi comme antiviral et anti-inflammatoire, puis pour les reins, le foie et le système digestif. Il sert également d'aide respiratoire pour prévenir ou récupérer d'un rhume ou d'une grippe. Astrologiquement, puisque le sureau englobe la dualité indéniable de la vie et de la mort, en plus de ses propriétés surnaturelles, il tombe sous la domination générale de Pluton. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Donc là, on a Jupiter et Pluton, hein, la dominance astrologique. Donc effectivement, Pluton, je vais quand même aller regarder ce qu'il y a derrière les autres cartes en dos de deck, parce que Pluton, c'est du karma. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Alors, où est-ce que j'en étais donc récolter. Alors, oui, astrologiquement, donc le sureau englobe la dualité indéniable de la vie et de la mort. Donc c'est un passage, si vous voulez, d'un état à un autre que vous allez vivre. Hein. En plus de ses propriétés surnaturelles, il tombe sous la domination générale de Pluton. Récolter correctement, ses bienfaits nécessitent de la sagesse, et s'il est mal utilisé, il peut causer la mort. Lorsque sa sagesse est correctement récoltée, sa forte action protectrice sur le système immunitaire correspond également aux atouts de Jupiter. Voilà. Donc, le conseil, le sureau signale la fin d'une phase de la vie, ainsi que le début d'un cycle important. Il nous rappelle la mort symbolique qui nous rend souvent visite au moment où nous progressons dans notre épanouissement physique et métaphysique. Le sureau nous rappelle que la plénitude advient lorsque nous laissons simplement notre ancien moi se décomposer. En alimentant une nouvelle vie, l'ancienne s'émiette et disparaît. N'y résistez pas. Le sureau est un sage conseiller qui nous aide à franchir les portes des ténèbres. Laissez-vous consumer par sa puissante présence, car la mer des ténèbres protège notre esprit à mesure qu'il traverse les cycles de transformation. Donc je suis en train de me dire que peut-être quelqu'un, oui comme je vous le disais, ça m'est venu tout à l'heure, hein, sur votre chemin, hein, vous allez peut-être découvrir ou vivre sur le plan physiologique quelque chose de pas très agréable. Cela dit, c'est certainement pour vous faire comprendre quelque chose, donc ou bien pour vous ou bien pour la personne qui vous accompagne, ok? Donc en tout cas, on nous parlait bien d'un couple hein, ici qui est très 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 protégé. Donc, je ne m'inquiète pas, hein, c'est pas pour tout ça que je vous dis, je n'ai pas d'inquiétude. C'est simplement pour vous faire comprendre que quoi qu'il se passe avec Mars en maison 8, hein, Mars vient vous faire comprendre quelque chose, il vient vous bousculer hein, pour vous faire comprendre quelque chose, peut-être sur votre état de santé, hein, à prendre conscience il faut quand même commencer à fonctionner différemment au niveau de l'alimentation, dans votre conception des choses de la vie. Il y a un passage un petit peu obligé pour votre réveil. Donc c'est comme une mort symbolique pour moi, hein, voilà, c'est comme ça que je le perçois. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Je regarde l'heure en même temps. Non, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'on est déjà à 1h20. Donc je vais finir. De toute façon, on aura la nouvelle lune qui arrive le 8. Donc je ferai d'autres tirages. Hein. Donc ici, avec le temple, je m'unis au monde céleste. Donc pour votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Donc on est bien hein, sur quelque chose vraiment de très très puissant, très haut, que vous devez retrouver, hein, une unicité avec là-haut, hein, avec quelque chose de beaucoup plus subtil, peut-être pour retrouver une foi qu'on avait perdue, hein, pour retrouver l'espoir, pour avoir une vision et une conception de la vie complètement différente par rapport à ce que vous aviez jusque-là. Hein. Et donc je vais vous lire le message et on en terminera avec ça. Donc bah tiens, je tombe dessus. Alors, je m'unis au monde céleste. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout, je suis sa lumineuse guidance. Alors, je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges, je leur fais confiance et je sais parfaitement que tout est juste. Aujourd'hui, alors, donc la transformation, pour transformer ça, c'est-à-dire pour intégrer vraiment hein, cette union au monde céleste, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Oui, parce que si vous avez trop de colère ou trop de choses en vous, effectivement, il faut vraiment retrouver la foi et passer à un autre état d'esprit. C'est pour ça qu'on avait des pierres quand même, on ne peut plus, en lien avec la spiritualité hein, et tout ce qui est céleste. Hein. Et donc peut-être que vous êtes déjà connecté à ça. Dans ce cas, si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien
c'est que c'est pas pour vous. Donc aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Donc, quelle que soit votre situation, effectivement, on vous dit que vous êtes en train de faire un passage pour vous unir à quelque chose de très très haut. Donc, la signification, je prends soin de mon temple intérieur. Voilà, donc dans tous les sens du terme, prendre soin de son corps physique, peut-être qu'il y a ça à comprendre aussi, puisque votre âme a intégré un véhicule, le temps de son incarnation. Et donc ce véhicule, il faut en prendre soin. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. À bientôt.